Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas d'appel au cessez-le-feu lorsqu'il s'agit du terrorisme. Je répète, il n'y a pas d'appel au cessez-le-feu lorsqu'il s'agit du terrorisme. Une troisième fois et dernière fois, il n'y a pas d'appel au cessez-le-feu lorsqu'il s'agit des questions de terrorisme. Fin de citation. Qui parle comme ça? L'OTAN. On a posé la question aux responsables de l'OTAN qu'il faut un cessez-le-feu en Israël. Comme c'est le bébé, l'enfant chéri des États-Unis, alors les États-Unis disent « Nous ne voulons pas le cessez-le-feu ». Ils demandent une pause. Vous savez pourquoi une pause? C'est pour donner à Israël le temps de se réorganiser, de se rééquiper, de se réarmer, de remettre les troupes en marche et puis repartir à la conquête de, comment vous appelez ça, de la Palestine, de la bande de Gaza. Alors, moi quand j'ai entendu ça, je dis, oh mais c'est intéressant. C'est pas nous qui le disons, c'est l'OTAN. C'est intéressant pourquoi? Parce que nous vivons les mêmes problèmes. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger. C'est le terrorisme. Au Centrafrique, il y a le terrorisme. Les rebelles, là, ce sont des terroristes. C'est fini la rébellion. Ce n'est pas des rébellions, c'est des terroristes. Parce qu'ils ne demandent pas un territoire. Ce qu'ils veulent, c'est tuer les gens. Là, le territoire, ils savent que nos pays, selon même la charte de l'unité africaine, l'organisation de l'unité africaine, la non-intangibilité des frontières issues de la colonisation. Ce sont les Occidentaux qui sont en train de venir briser encore ça. Mais nous-mêmes, nous avions réglé le problème de rébellion en Afrique. Il n'y a pas à négocier ça encore. C'est pour ça que ce que le Rwanda est en train de faire au Congo démocratique, c'est une folie. C'est une folie de Kagame. Bref, c'est une phrase que je vous ai citée qui est utile pour le Mali, pour le Burkina Faso, pour le Niger, et notamment pour le Mali, en ce qui concerne Kidal. Il n'y a pas de négociation. Les accords de paix, là, c'est fini à partir du moment où ils ont pris des armes pour terroriser la population, où ils se sont mis avec d'autres terroristes venus de l'étranger, de l'extérieur, pour venir tuer des Maliens. C'est fini, il n'y a plus de négociation. Parce que pour qu'il y ait cessez-le-feu, il faut qu'il y ait négociation. Le cessez-le-feu, ça ne vient pas comme ça du ciel, non. Ce sont les deux parties qui s'entendent. Bon, écoutez, pour telle raison, nous allons maintenant négocier, nous allons arrêter de se battre, et puis on va s'asseoir sur la table. Or, avec les terroristes, il n'y a pas de négociation. Donc, M. Assimi Goïta a le plein droit de faire le nettoyage de Kidal comme il est en train de le faire actuellement.
le nettoyage, le ratissage total, pour reprendre tout le contrôle total du territoire malien. Voilà ce que nous attendons de lui, voilà ce qui est de sa mission. Ce n'est plus de négocier, d'aller s'asseoir, bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Non, c'est fini. Il n'y a rien à faire ensemble. Il n'y a que qu'ils soit, ils ont une seule option. Soit déposer les armes, soit ils se font massacrer. C'est tout. Et on ne... D'ailleurs, George Bush l'avait dit déjà, on ne négocie pas avec les terroristes. Là, ils n'ont fait que compléter qu'on ne peut même pas aller à la table de négociation avec des terroristes. On ne négocie pas avec des terroristes. On ne peut même pas demander le cessez-le-feu. Il faut les neutraliser jusqu'au dernier terroriste. La leçon d'Israël, elle est valable pour tout le monde. Le 2 poids 2 mesures là, ça marche aux États-Unis pour les Américains, mais pas pour le reste du monde. Parce que personne n'est obligé de suivre le diktat américain quand il veut détruire un pays, surtout que les Américains eux-mêmes, ce sont des pyromanes. Ce sont eux qui vont faire des guerres partout. Partout dans le monde, sur l'ensemble des continents du monde, les États-Unis, ils sont pour faire la guerre seulement. Pour inciter à la guerre. Pour pousser les gens à se battre. Pourvu que vous ne touchez pas leur territoire. Comme c'est là-bas, ce n'est pas trop grave. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc le message est clair pour Assimi Goïta, avec les terroristes, vous n'avez pas à négocier. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Vous n'arrêtez pas de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Vous devrez les neutraliser tous, sans exception. Et il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de quartier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OTAN. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.